Rubio, what are you talking about? Can you tell us what's going on? Ça, c'est les secrétaires d'État américains qui parlent sur la migration que Kalonji parle pour le Congo. Go ahead, sir. We're listening to you. Mass migration is highly disruptive to any country. We talked about it here in the United States. When you experience Voilà. Kalonji. Je disais ceci, j'ai mis Rubio. Je remets pour vous une seconde encore. Je remets pour vous, Rubio. We talked about it here in the United States. When you experience mass migration, I don't talk about immigration, I'm talking about mass migration. Okay, mass migration is a negative thing. It's not positive. Voilà, c'est Rubio qui parle. Maintenant, Jérémie, vous avez le son. Thank you for calling me and letting me know, Kalonji. We couldn't hear anything you were talking about. I'm an American. The Secretary of the State is an American. Donald Trump is an American. We have the same point of view. I'm a Republican. Mass migration is destructive, is negative, is not a positive thing. Okay? Did you see it? Good. So, if you think what I'm saying is a hate speech, that means Donald Trump has a hate speech and Rubio has a hate speech. I'm an American. They're Americans. We believe like mass migration is destructive for any country in the world. If it's destructive in America, everybody should understand is also destructive in the Congo, my country of origin. Is it clear? You cannot come to the Congo. Mass migration to the Congo from everywhere. Anyway, you've been lying to America. All these people Donald Trump has been talking about like they came from prisons in the Congo. That's not true. We have to aware the immigration, the US immigration. They should be aware. Most of them, they came from Rwanda. They didn't come from Congo. Yes. We have proof. They gotta come and give you proof to the immigration that they really originating from Congo. Most of them, they're coming from Ethiopia, Somalia, and Rwanda, and Uganda, and Kenya. They're not coming from Congo. Congo is the only people in Africa, they don't want to go forever. They always come back home. Rwanda is one of the fewest countries in the world. They never want to go back home to their homeland. I'm not lying, it's just the truth. So, you cannot come to the Congo. Killing over 20 million people, as Donald Trump said. Over 20 million people killed in the Congo because of mass migration. And when we're trying to be really serious about the immigration and the migration in the Congo, you're telling us like it's a hate speech? Are you serious? That's the Secretary of the State. That's my Secretary of the State. Mass migration is destructive, is negative, is not positive, is not a good thing. Stay in your home country. Full stop. We do accept refugees, but we cannot accept criminals. So if these criminals are coming to the Congo and they're killing millions of Congolese, why do we have to protect them? Why can't we tell them to go back home where they came from? That's my mentality. It's like Donald Trump. I'm serious.
you have a home, you can go home. Donc, et je l'ai dit en anglais pour que tout le monde écoute. Quand même, je sais que tu peux traduire en anglais comme tu veux. Vous ne venez pas au Congo tuer 20 millions et nous parler que there is a hate speech against the Banyamulenge. Oh, no, no. There is not a hate speech. You can't kill Congolese. And what I can ask you is only one thing. Can you condemn Kagame? Just say, Kagame, you've been killing in the Congo. That's enough. That's what I'm asking for. You come to live in the Congo, but you can't condemn those who are killing in Congo? Why are you in the Congo for? Donc, ça sont des vérités que nous devons dire aux gens. Quand vous venez vivre au Congo démocratique, vous devez vous conformer aux lois du Congo démocratique. Et nous sommes un pays hospitalier. In Africa, there's not a country who has hospitality like Congo. None. The only country who took everybody in Africa is the Congo. Regardless of poverty, regardless of a bad administration, Congo did. But at least we need that respect. Quand on attaque le Congo, ceux-là qui se font congolais ont le droit de dire que non, vous tuez au Congo. Why can't you do that? Quand je suis venu en Amérique, when I came to America, I took America part in anything. If you attack America, I'm attacking you. Because America gave me pretty much everything. I gotta support America in any way I can. This is my second country and it became my country. I have a family, I have a life, I have a job, I have everything here. Education, everything. So I'm protecting America at all costs. So if you come to the Congo, you do the same thing. You protect Congo to all costs. You can't allow people killing in the Congo. Donc, voilà ce que j'aimerais que tous les Congolais comprennent. Quelles que soient les divergences, quels que soient les problèmes, vous devriez être en mesure de condamner littéralement le Rwanda et de nommer Kagame comme étant les génocidaires. C'est ça le grand problème en Afrique. C'est lui. Dites-le. Ne venez pas nous embêter avec des histoires inutiles. Oh non, hate speech against the Banyamulenge. Oh, ça ne tient plus. It doesn't work anymore. Ça sont des bêtises que vous les faisiez when Bill Clinton, Obama and Biden administration, who could have just been in the same thing with you guys. Donald Trump administration is not going to play around. Voilà. Can you continue listening to Rubio? Just listen. And it's very difficult for any society to absorb and assume hundreds of thousands, if not millions of people over a short period of time, especially if they come from halfway around the world. There are cultural and assimilations issues related to that, etc. Vous avez entendu ce que Rubio dit? Quand les gens viennent d'une autre partie du monde, des millions, avec la culture et tout ce qu'ils amènent là, tu vois, le tribalisme, la ségrégation, et la haine, les discours de haine, ça vient toujours du Rwanda, non? Pourquoi au Congo on parle de discours de haine? Ça vient de là. Rubio le dit, que c'est très difficile d'assimiler des millions de gens qui viennent. Et le Congo a pris des millions qui viennent. Les cultures, tout ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas circoncis. Nous, chez nous sommes circoncis. Vous devez rester chez vous. Donc, on n'est pas les seuls à parler. Je continuerai à parler, je suis dans mes droits. Voilà pourquoi tout ce que je dis là, même YouTube ne peut pas me bloquer, c'est que ils saying the truth. Je le dis directement en anglais parce qu'ils peuvent vérifier tout. Côté administration, nous sommes très bien organisés. Tout ce qu'on nous envoie, nous répondons clairement et on dit no, you guys are good. Donc, voilà, moi j'ai fait des émissions avec des preuves tangibles. Ce que vous voulez des États-Unis, nous les voulons aussi pour le Congo. Et c'est normal. Si vous avez des millions de Congolais qui vont au Rwanda, vous avez le droit de refuser pour dire que non, this is too much coming to Rwanda. Vous avez aussi le droit de dire que non, vous avez aussi chez vous. Comment vous venez très nombreux chez nous? Nous n'avons même pas de terre pour vous. Good. C'est ça la réalité. Et
il le dit pour le monde entier. N'importe quel pays du monde, c'est comme ça. Comment au Congo démocratique, nous devenons spécial, c'est comme si nous avons été créés différemment que vous. Bon oui, nous avons été créés différemment que vous, ça je sais, mais nous avons les mêmes règles sur la terre. And so these are concerns that it's concerns I have about at our own country primarily. It's been a priority of this administration to address this. But I think it's a growing concern in Europe. I mean, there are other voices in Europe and obviously in Australia as well that have expressed concern about this. These are facts. This doesn't make you anti-anybody. What it makes is you do have, as a sovereign country, the right to control how many people you absorb, how many people you allow in, and who those people are. Est-ce que Boyoki, ils ont les mêmes problèmes en Europe, en Australie, et c'est comme ça, c'est normal. C'est le droit de chaque pays de savoir combien de gens viennent chez vous, combien de gens peuvent avoir les visas, combien de gens peuvent être admis sur votre territoire. C'est lui qui l'a dit. Très bientôt, on me donne l'immigration du Congo. Bino. Hey! On me donne l'immigration du Congo là. Bon courage. Bouzo bagnon sotoan tozo kwesango. C'est le travail. Surtout quelqu'un assis à kokana vinaye, azoyaka kosala musala, c'est beaucoup mieux. Hein? Mais quand tu es un voleur, c'est différent. Nous venons pour corriger. Hey! On donne l'immigration. Vous là, j'ai entendu que Mouzito a parlé d'un mur. Oui, oui. Oui, oui. On nous donne l'immigration, je vous dis, you guys are really in trouble. Je vais acheter des drones pour traquer ce qui entre légalement dans les brousses partout là. Il faut que ces histoires-là arrêtent. Tu ne suis pas les normes, tu es mort. Ce sont les lois de la nation. Vous devez respecter la souveraineté du Congo démocratique. Vous ne forcez pas un dialogue quand vous êtes étranger. Et le dialogue qu'on fait entre Congolais ne peut pas être un dialogue avec les traîtres. Parce que j'ai dit au début de mon émission, la traîtrise a un prix. Tokana. J'espère que c'est clair. J'ai mis Rubio pour vous. Allez-y leur dire que Kalonji Mulumba, c'est là il est différent. Il peut accompagner et supporter tout ce qu'il dit avec des preuves tangibles. J'ai amené cette culture au Congo démocratique, mon pays d'origine. On ne veut pas tomber trop dans les... Ils ont dit. Amène les preuves tangibles. Démontre ça aux gens. Et comme il peut péter pour n'akotangi ça, pour n'aza moulongeshi. Ce qui bayo qui a bien qu'on zoloba donc ça NT parce que n'engé secrétaire Rubio zoloba. Est-ce que ça N? Donc do you want to tell us like Secretary Rubio has a hate speech by protecting America, by saying like we're not going to allow to anybody to come to their countries, millions is destructive? Vous voulez dire ça? If he can say it for America, I can say it for Congo. It's simple. Donc, voilà pourquoi quand vous venez chez Kalonji ou Mulumbala, vous avez compris seulement la photo de Tshisekedi avec Kalonji et Mubenga. La photo, Kalonji, Mubenga, Tshisekedi. Ça bouge tous les camps, commençant par l'air criminel Kagame. Tous. Parce qu'ils disent que mais c'est gare ici. Parce que normalement, si tu dis les mensonges, quand on te voit avec le président dans la photo, on dit bon, il n'y a rien là-bas, bon, il y a les mensonges, bon, de toute façon, ça ne dit rien. Mais quand ils disent que ce gars dit la vérité, il est avec le président. Hey, Tarouane, ici, Tokoufi. Tokoufi. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez entendu tout le monde ne pouvait que parler de la photo. Dit jamais vu depuis que le Congo est Congo. Dites-moi une seule photo qui veut. En dehors de vos photos, il y a peut-être Mutakala. Mais une photo réelle, des cravates bien propres, il y a les bossés en Gowana. Si les lois, ils ont continué à la média, ils ne font qu'écrire. Donc, Kagame leur a dit que je vous paye, non? Vous devez combattre ces gens-là. Comment ils sont bons comme ça? C'est comme ça un jour Mobutu a appelé tous ces politiciens-là. Il est dit, venez ici. Qu'est-ce qui fait que vous avez étudié des docteurs? Mais
celui-ci, ce que dit Étienne, il est seul. Comment lui peut dire un truc? Vous tous, vous êtes terrassés par lui seul. La même chose, Kagame leur a demandé. Mais Binoyo, na futaka bino. Yeba futaka yete. Imaginez-vous que Bando futaye. Zambi. Beaucoup fababe. Oui, parce que les moyens sont limités. On ne peut pas tout faire quand on n'est pas payé. Hein. On fait, on pense à la femme et les enfants, et puis pour sa propre vie. On ne doit pas tout dépenser, oublier. Non. Imaginez-vous qu'on nous paye. Hey! Et je sais que je peux me laisser mon travail à moi normal là, parce qu'on me paye ici. Vous là, vous allez boire de l'eau. Je vais commencer à veiller pour vous. Aïe. 3 personnes. Dieu le Père, tout le monde connaît Dieu le Père, c'était le président Tshisekedi. Dieu le Fils, tout le monde connaît Dieu le Fils. Dieu le Fils vient toujours avant Dieu le Saint-Esprit, non? Dieu le Fils c'était Jean-Claude Moubir. Dieu le Saint-Esprit, Ndengaï. Et ça, figure de style que ça ne vous blesse pas. Mais tu sais ce que la Bible dit? Vous ne savez pas ce que la Bible dit à propos de Dieu le Saint-Esprit? La Bible dit ceci. Pouvez-vous jouer de Jésus-Christ? Jouez-vous des moubéens comme vous voulez, importunez-le, faites toutes les bêtises que vous voulez. C'est bon. Mais quand le Saint-Esprit lui viendra, il ne vous pardonnera pas. Vous ne voyez pas que moi je suis rancunier. Moi je ne pardonne personne. Il n'y a que le Congo, rien. Et c'est exactement ce que je suis. Quand tu es traître, quand tu as trahi, il y a une réponse et il y a une punition. Ce n'est pas gratuit. Rubio, c'est ça, nayo. This is a very basic sovereign right. Okay, it doesn't mean you don't allow. Ça, ce sont les droits basiques de la vie. Yoka, de dire que non, les Banyarwandais ne sont pas des Congolais, ce sont les Banyarwandais. Ici, je parle d'abord des Congolais qui sont morts 20 millions. Et ça, hate speech day. It's not a hate speech. My people have been killed. Donald Trump said it publicly, 20 million in the Congo. Slaughter, machetes, all of that. Why can I defend my people? Why I can't defend my people? Who are you? Vous venez du Rwanda, vous venez me dire que non, j'ai le hate speech. Mais si j'ai le hate speech, if you do really love people from Rwanda, why can't you welcome them home? Prenez-le. S'ils sont les vôtres et que nous avons le hate speech chez nous. Mais un pays normal, sérieux, prendrait les leurs et puis rentrer avec eux chez eux, vous les retournez au Rwanda chez vous, non? Mais votre sanguinaire, inutile comme président, qui a détruit la région de Grand Lac, va chercher les réfugiés des pays de l'Europe de l'Est en Angleterre pour qu'on les lui donne. Mais il ne peut pas accepter de prendre ses propres frères, qu'on appelle les Banyarwanda, qui sont les Banyamulenge entre guillemets, au Congo. Est-ce que Moutou a Moutou? Hey, Kagame, il est terminé. Fini pour lui. Vous ne vous posez pas la question. Il a détruit les Rwandais à tous les niveaux. Il vous a détruit. Vous vous êtes déjà posé la question que maintenant son régime est terminé. Qu'adviendra pour vous? Vous allez encore venir au Congo? Vous croyez? Moi, l'immigration, vous venez de quel Congo? Ou bien de quel Congo vous allez venir? Vous ne savez pas que les 20 millions de morts là-bas, nous devons les honorer? Tu sais ce qu'on appelle honorer les 20 millions de morts? Honorer les 20 millions de morts, hein? Ça dit que le Congo est comme Chimanu. Beaucoup de la wapi. Parce que nous avons appris. On ne pourra jamais accepter. De peur qu'il y ait encore des millions de morts après notre départ sur la terre. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura que des punitions. Et je ne voudrais pas entendre parmi les Congolais, oh non, vous savez, nous sommes un peuple hospitalier. L'hospitalité du Congo finit avec cette guerre. Je dis bien, l'hospitalité du Congo finit avec la guerre. On ne peut pas être inapte et croire que c'est l'hospitalité. Non. Non, 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 non. Any people in. There are people coming into this country every day to visit, to work, to live permanently.
but you have to know who they are, and you have to have some limits and controls over what those numbers are. And obviously, because of some of the things we've seen, mass migration over the last decade has been highly disruptive, not just to the United States, but also to continental Europe, and in some cases in the Indo-Pacific as well. Est-ce que c'est clair? Les gens viennent dans ces pays pour travailler, pour visiter, pour vivre permanemment. On n'est pas contre, mais on doit contrôler. On doit savoir qui vient. Donc, j'espère maintenant que nous tous Congolais, nous avons compris qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Ce que nous voulons, c'est ceci. Nous voulons un mur qui va nous séparer avec les autres. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons un mur pour que chacun soit chez soi et qu'il y ait du respect de chacun. Voilà ce que nous voulons, rien d'autre. Il faut qu'on en arrive là-bas. Il faut être seulement un peuple paresseux et inutile qui peut avoir chez lui plus de 20 millions qui meurent et à la fin, il reste des frontières ouvertes avec les mêmes pays qui les a tués. Non, 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 ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Il y aura un budget pour un mur. L'argent que j'aurai de l'immigration, je vais raise a lot of money to make sure like we're going to build a wall. We're going to build a wall. Et je me rassurerai que l'argent des visas là, que nous vous faisons payer beaucoup, beaucoup d'argent pour vos visas afin que nous puissions être en mesure de financer, je dis bien de financer les murs. Spécifiquement, ça commence avec le Rwanda. Voilà ce que votre sanguinaire va vous laisser après qu'il soit parti du pouvoir. C'est ce qu'il va vous laisser. Donc, rapidement, je voulais... Biloko Tolobaka, je pense que c'est très important parce que ça joue un très bon rôle. Il y a une petite vidéo. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je la trouve ici? Bon, je crois que la petite vidéo, elle est ici. Ça, c'est déjà en Europe. Hein? Bateau Europe. Bateau Europe, à l'Obikete. Kalonji parle très bien. Oui, ils nous suivent. Ils suivent Kalonji. Le TikTok ici est sorti il n'y a pas très longtemps. Ils suivent. Je vais vous montrer le TikTok. Yangowan. Ça est là. Suivons le TikTok. Balandi Kalonji. Papa, le binini. C'est pour fuir la guerre. Pour fuir la guerre. Vous avez un visa? Avec quoi? Je suis européen. Ben écoutez, monsieur le migrant européen. Ici, il faut faire une demande de visa en ligne. Ensuite, il faut avoir 2 millions d'euros sur votre compte en banque. Et un document qui prouve que vous parlez couramment le lingala. Ensuite, vous déposez votre dossier au consulat et d'ici 4 à 5 ans, vous recevrez la suite des instructions. D'ici là, il faut rentrer chez vous, monsieur le migrant. Allez, suivant! Alors, vous venez en RDC pour fuir la guerre. Pour fuir la guerre. Vous avez un visa? Avec quoi? Je suis européen. Ben écoutez, monsieur le migrant européen. Ici, il faut faire une demande de visa en ligne. Ensuite, il faut avoir 2 millions d'euros sur votre compte en banque. Et un document qui prouve que vous parlez couramment le lingala. Ensuite, vous déposez votre dossier au consulat et d'ici 4 à 5 ans, vous recevrez la suite des instructions. D'ici là, il faut rentrer chez vous, monsieur le migrant. Allez, suivant! Alors, vous venez en RDC pour? Boyoki Ango? Vous venez en RDC pour? Parce que c'est ça, ils ont déjà compris que immigration, ceux qui ont déjà vu Ango beaucoup fi. Oh, je vais fuir la guerre. Quelle guerre? Oh, je fuis la guerre du Rwanda. C'est bon? Il faut avoir des millions d'euros dans votre compte. La suite, c'est dans 3 à 5 ans. Et puis, il faut parler couramment le lingala. Ils sont là. Ils suivent ce que nous disons et ils mettent. Kalonji TV. Hein? Le Congo, là, Bogoyoka. Tenez bon, nous sommes là. Nous y arrivons. Très sûrement. Mais j'ai vu un truc là qui m'a fait un peu rire. Je voulais que vous puissiez aussi voir ça. Ça, en tout cas, c'est la meilleure. J'aimerais que vous puissiez voir ça. C'est très important. Suivons un peu ensemble. Suivons ensemble. Oh, ils ont Perro Loara. Un Perro Loara. J'ai entendu qu'il a dit que malgré tout, tu sais que dit mon frère. Kaka,
Quoi? Aïe, le Congo. Les gens sont tellement légers. Donc vous pouvez insulter Tshisekedi, insulter sa femme Maman Denise, la première dame que je respecte beaucoup. Je suis content que nous ayons une première dame comme celle-là. On n'a pas une première dame qui a la tête à l'air. Si on avait les premières dames avec des têtes à l'air, on serait dans des problèmes sérieux. Je suis fier d'elle. Dans le Baramingité, parce que je vois, j'observe. Les gens ont essayé de la taquiner dans tous les sens. Soyez quand même sérieux. Vous avez même dépassé les lignes. Moi, là, est-ce que vous me voyez même toucher vos femmes politiciennes à Lukutawana? Mais vous n'avez pas du respect, aucune éducation. Insulter Tshisekedi, insulter sa femme, insulter sa mère, insulter ses frères et sœurs, dire tout. Et vous venez dire aujourd'hui que malgré tout, il est mon frère. Non, il n'est pas votre frère. Si Tshisekedi vous accepte, moi, je suis contre ça. Je suis rancunier. Oui. Parce que je suis rancunier. À un moment donné, il ne faut pas que nous puissions jouer. C'est comme si dans le Congo, ils avaient joué Moroboto, ça a joué. Les gens jouent avec la vie. Non, non. Tout ce que vous dites, vous devez peser. Quand je dis que ces gens sont des criminels en robe, j'ai pesé ça. Vous pesez ce que vous dites. Bien aimé, pouvez-vous quand même aimer la vidéo? Et Bandio m'attend. C'est pas possible. Donc les gens sont tellement légers qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et ils reviennent, oh, tu sais, malgré tout, il est mon frère. Non, c'est faux. C'est faux ça, c'est pas vrai. Écoutez ce que Perrault Louara est en train de dire à leur frère du PPRD. C'est lui qui parlait d'Helmut. Maintenant, malgré tout, il est ton frère. Oh, donc là où vous êtes partis, vous avez planifié, ça n'a pas marché. Vous êtes tous au courant que le Rwanda est dans l'échec total. Vous êtes au courant. Comme moi là, je suis au courant. Surtout les gens comme les Perrault sont très bien au courant que Mobutu Makassi. Voilà. Soudainement, comme une femme prostituée, on commence à changer d'avis. Oh non, voilà, et comme ça. Mais suivez. Il a compris même qu'il a tout fait pour les aider. Aider les PPRD, aider les Kabila, tout comme ça. Ils sont foutus. Et lui-même est même fâché. Il est même fâché. Suivant. Bah, t'as pas perdu. Boutan. C'est parti. 1, 2, 3. Libérez Chadari, libérez Chadari, libérez Chadari, libérez CP Moirao, libérez Samarad, Pépère de Viva, Pépère de Viva, Viva. C'est parti. 1, 2, 3. Libérez Chadari, libérez Chadari, libérez Chadari, libérez CP Moirao, libérez Samarad, Pépère de Viva. C'est parti. 1, 2, 3. Libérez Chadari, libérez Chadari, libérez Chadari, libérez CP Moirao, libérez Samarad, Pépère de Viva. Moi, ça va peu perdu. Si vous allez et l'eau pour ça la terre, vraiment, si vous n'avez rien à faire, prenez de l'eau, allez dormir. Donc, vos fans, vous rappeler un peu, libérez Chadari, libérez Chadari, libérez Chadari. Vous pensez que c'est un théâtre? Ce n'est pas possible. Et là, on sur un théâtre, c'est comme vieux Moss avait dit. C'est pas possible. Libérez Chadari, libérez Chadari. Vous avez compris? Ils ne sont même pas convaincus. Ils savent que Tshisekedi les a mis à plate couture. Pourquoi ça binoté? Tout le monde là, les Perrault, les Koussonés, savent qu'ils sont ici.
Malgré tout, tu sais que toujours notre frère. Ça, c'est Perrault. Ils ont déjà compris que ça, c'est déjà l'échec. Libérer Shadari. Mais ce sont eux qui disaient que on ne peut pas nous intimider. Aujourd'hui, libérer Shadari, libérer Shadari. Et puis on dit 1, 2, 3. Libérer Shadari, libérer Shadari. Caca. Perrault a tient en gros à l'obéi. Oh, n'a kolobé la bango ningini. Il a même pitié de vous qu'il mange votre argent gratuitement parce que vous ne faites même pas un effort. Il devait quand même manger votre argent et puis vous faites quand même bon travail. C'est tellement marrant que bon, mais la maille est là. Buvez seulement et puis dormez. Je remets un peu pour vous là-bas. Suivons. Libérez Shadari, libérez Shadari, libérez CP Marabout, libérez Samarad, Pépère de Kumba. Moi, ça va taper perdre. Ce Bozali et l'eau va la terre. Bon, mais là-bas, il là. Vraiment, si vous n'avez rien à faire, prenez de l'eau, allez dormir. Donc, vos fans, vous rappeler en fait, libérer Shadari, libérer Shadari, libérer Shadari. Vous pensez que c'est un théâtre? Vous pensez vraiment que c'est un théâtre? Si vous n'avez rien à faire, messieurs, allez dormir. Quand on a commencé à vous dire ici que vous êtes des aventuriers, quand on a commencé à vous dire ici, réveillez-vous. Quand on a commencé à attaquer les caciques ici, botter les maquis, donc libérer Shadar autour d'un verre comme vous criez là, les Shadar va être libéré. Bande d'aventuriers, ces gens, je peux perdre. Les aventuriers ici. Vous pensez, donc, regardez. Libérer Shadari, libérer Shadari, libérer Shadari. Voilà. Regardez ces aventuriers ici. Voilà. Vous commencez à vous appeler vous-même des aventuriers. Très bien. Très bien. Bomoni. Mangungu Pamba. Vous avez parlé, vous avez insulté, vous avez démontré que non, Tshisekedi ne fera rien, on va bloquer tout ça. Kaka, y'a solo wana. Papa, petit à petit, vous êtes affaibli et puis vous allez disparaître. Tout celui qui est étranger, prend tes histoires, rentre chez vous au Rwanda. Libérez Shadari. J'ai dit à Obé Minaku est le prochain. Bien aimé, pouvez-vous quand même tapoter pour Kalonji TV, s'il vous plaît? Obé Minaku est le prochain. Comment vous pouvez être chez vous, vous appelez Congolais, vous créez les Mombondu pour aller sur les Mombondo, Karabino, pour aller créer la guerre chez nous dans les Bandundu. Et toi, Obé Minaku, tu vas nous dire que tu es de là? Vous payez l'argent. Shadari a été pris, les mettre dans le sac. Je sais que Obé Minaku est le suivant. On ne peut pas être dans un pays de voyous où vous croyez que comme Tshisekedi est démocrate, il vous donne, donc vous avez le droit de tout faire. Yo, Naïbissio déjà, moi j'ai déjà prédit pour toi. Si tu es intelligent, va t'offrir à l'ANR. Dis seulement à l'ANR que non, prenez-moi. Si tu fais l'erreur, et je dis bien Minaku, Obé Minaku, tu fais l'erreur de fuir à 1h20, aller au fleuve Congo pour traverser. Au côté moi na moko ya Mungala, avant de kuna na pirogue na au côté pirogue wana. Problème est au Kota. Quand vous arrivez seulement au milieu du fleuve, il est 1h32. Vous verrez un crocodile de 18 mètres, 15 à 18 mètres qui apparaît devant vous. Et qui il vous observe. Toi, tu demandes au petit là que Wanezanin. Te papa, eza ngando. Asani nyawa, alinga liayo. Ah non, et tu sais, ngando na fonga munoko. Atika boy. Munoko ya ngando eza dokola awa. Donc tu te rends compte que au côté la kati. Donc eza awa, afongole yango 1h du matin. Na mai na fleuve. Le petit Mungala Ndoki. Chumbui na mai. Bana Équateur, baebi ko naïgé na niveau de santé. Et maintenant, on te laisse le pirogue et tikali yayo. Dis-nous comment tu vas faire. Dis-nous. Tu vas échapper comment?
on va t'avaler. Oui, le crocodile va t'avaler. Toi, il n'y aura pas deuil. Il n'y aura pas de deuil. Il y aura un petit pêcheur du Congo central qui va aller un jour pêcher à récupérer les crocodiles, comme on dit à Luozi là. C'est là où on va récupérer ces crocodiles-là. Quand ils sont contents là, ils sentent qu'il y a beaucoup de tricheurs qui veulent quitter Kinshasa. Tous les crocodiles de Luozi du Congo central commencent à venir vers Kinshasa. On t'avale, on va te récupérer au Congo central, on te verra que la cravate et ta chemise dans le ventre de ces crocodiles-là. Vous n'avez pas Congo, hein? Dieu vous aura d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, finalité. Mounoko, ils aiment parler. Ils aiment parler. Et ce n'est pas propre. Vous parlez trop et ça fait mal. Parce que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Je vais quand même mettre autre chose. Bien aimé, regardez un peu ce que j'ai mis pour vous ici. Tout le monde, vous voyez, non? À Kalonji TV, c'est bon. Hein? Quand on est dans ce studio-là, c'est bon. Ça, c'est Christophe Rigaud qui écrit ça. Il dit RDC. Après d'intenses combats, les FARDC et groupes armés Ouazalendo ont repris le contrôle ce jeudi. Hier, jour, il y a Noël Wana. Quand vous mangez chez vous là, et ils ont repris le contrôle de ce jeudi de Makobola, au sud de l'Ouvira. Les rebelles de AFC M23 se sont retirés sur les hauteurs de Kikongo. Vous avez vu ça? Ils disent qu'ils ont repris le contrôle, c'est écrit là-bas, ils ont repris le contrôle ce jeudi de Makobola. Ils ont repris Bitumba. On a dit d'intense. On dit d'intense. Après intense combat, Yangowana, ils ont repris. Oyo azamundele ndi akomi yango. Boyinga? Wana azamundele ndi akomi yango. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Ça, c'est votre Stani Boujakera, un Congolais traître de la très mauvaise qualité. Je l'ai dit publiquement. Lisez un peu ce que cet aventurier inutile a écrit. Suivez un peu. Nous avons des traîtres parmi nous. Une traîtrise doit être punie. L'armée et les Ouazalendo de retour à Makobola après le retrait des rebelles AFC M23. Donc Boujakera nous dit que les M23 s'est retiré. Il ne nous dit pas qu'ils se sont battus et que les FARDC ont gagné. Un Congolais. Mais Mundele qui est contre nous, le Mundele qui est contre nous, c'est ça bloqué. Il dit non. Intense combat, les FARDC ont repris Makobola. Celui-ci, un traître parmi nous au Congo, Azo Vanda, et Panabiso, un traître, un bandit de grand chemin, un homme inutile dans les médias, qui est à la solde de l'ennemi, qui dit l'armée des Ouazalendo de retour, hein, pas qu'ils ont repris, non, des retours à Makobola, après le retrait des rebelles AFC